On va commencer avec deux beaux petits versets. Marc 9, 23. Tout est possible à celui qui croit. Et Luc 1, 37 nous dit, rien n'est impossible à Dieu. Alors, on est capable de dire ce matin que tout est possible, même l'impossible. Parce qu'on croit, puis on croit en Dieu. Alors, si on croit, tout est possible à celui qui croit, et à Dieu, rien n'est impossible. Alors, tout est possible, même l'impossible. Et on commence ce matin en partageant que c'était impossible pour moi de Marie-Hélène. Parce que je l'haïssais. Avant là, que je la marie, pas pendant, là, avant. Là. Et quand d'habitude, tu n'aimes pas quelqu'un, c'est rare que tu te maries avec. C'est assez rare. Puis c'était impossible que je marie Lynn parce que je ne l'aimais pas. Mais pourquoi je ne l'aimais pas? Il y a de quoi qui a fait que je ne l'aimais pas. Ce n'est pas juste parce que je la regardais et je disais, je ne l'aime juste pas. Là. Parce que je veux dire, elle était quand même pas laide pareil. Là, je veux dire, c'est pas ça qui faisait que je ne l'aimais pas. C'est qu'à un moment donné, dans notre temps, puis on recule la cassette, parce que là, ça fait quand même presque 30 ans de ça. Il y a presque 30 ans, il y avait une super mode. Alors, tous ceux qui ont mon âge ou presque, vous allez vous en rappeler. C'était la mode, la pensée. Dieu m'a montré, ça va être qui mon mari. Tu sais, le Seigneur nous montrait toutes sortes d'affaires il y a 30 ans. Là, et il y avait une passe là, dans la jeunesse à l'époque que Dieu avait montré. Ah, le Seigneur m'a montré, ça va être qui mon mari. Puis finalement, il ne se mariait jamais avec cette personne-là. C'était une mode. Puis à un moment donné, j'arrive chez nous, puis ma soeur, elle me dit, Guy, elle dit, je sais c'est qui que le Seigneur a montré à Aline qui va être son mari. Elle me lance ça, elle m'a emmené là, dans la maison. On n'était pas marié personne, là, on était tout seul, célibataire. Moi, qu'elle sortait peut-être avec Patrick, je ne sais pas. Puis, fait que là, moi, curieux de nature, si tu me dis, tu le sais, tu vas me le dire. C'est qui? Ah, je ne peux pas te le dire. Ben oui, regarde. Je ne le dirai pas à personne, je suis ton frère. Je veux dire. Ah non, je ne peux pas te le dire. Fait que finalement, j'en ai déduit que c'était moi. Parce que si elle ne veut pas me le dire, c'est parce que c'est moi. Parce qu'elle ne veut pas influencer le cours du processus. Fait que moi, je m'étais dit, si ce n'est pas moi, elle est capable de me le dire, je ne le dirai pas. Je veux dire, vu qu'elle ne veut pas me le dire, c'est moi. Vu que c'était moi, puis moi, Dieu ne me l'avait pas montré, je me suis dit, je vais m'arranger pour y laisser savoir que Dieu ne me l'a pas montré. Fait que je l'ai fui toute ma jeunesse. J'étais froid avec elle, je ne l'aimais pas, j'y ai laissé aucune chance de pouvoir espérer que c'était moi. Même quand j'y donnais la main, quand j'étais pogné pour lui dire que le Seigneur te bénisse, il n'y avait aucun brin de possible amour qui pouvait sortir de ma voix, sortir de moi. J'avais une expression faciale ou de corps qui lui disait vraiment que je ne voulais rien savoir finalement. Là. Et je vais lui laisser partager comment est-ce qu'elle a vécu ça, là, cette froideur que j'avais envers elle. Puis, on va arriver à un moment donné que l'impossible est arrivé. Bon matin. Avant, je vais juste peut-être une parenthèse avant de continuer ce qui est rendu, Guy. Moi, j'ai accepté le Seigneur j'avais 14 ans. Et puis, quand même, avant que j'accepte le Seigneur dans mon jeune âge, j'étais quelqu'un qui aimait les cours de catéchèse. Ça n'existe plus aujourd'hui. Mais il n'y en a pas beaucoup qui aimaient ça, mais moi, j'aimais ça. Quand on parlait de Dieu, pour moi, je tenais les yeux tout grands ouverts, là, puis ah, wow! Il nous racontait les histoires là, dans des apôtres, puis j'étais là, j'étais tout petite à l'école, j'aimais ça. Et puis j'ai grandi comme ça, puis quand j'ai accepté le Seigneur à l'âge de 14 ans, au tout début, quand j'ai commencé à venir, ça n'a pas été long qu'à un moment donné, il invitait, mettons, un évangéliste. Puis là, on peut être appelé évangéliste. Tu sais, tu arrives au Seigneur, tu ne sais pas ça, là. Du catholique, tu n'apprends pas ça, là. Tu sais, la seule façon de donner ta vie à Dieu, c'était de devenir une religieuse pour moi. Et puis, je me sentais appelée à être une religieuse. Je voulais donner ma vie à Dieu, mais je voulais me marier aussi. J'étais comme poignée, là.
Je dis, Dieu, je veux te donner ma vie, je veux te servir, mais tu sais, j'aimerais ça me marier par des enfants. Et puis, c'est ça. Puis là, à un moment donné, il invite un missionnaire, et puis, on peut être appelé pour être missionnaire. Hein, c'est intéressant, ça. Puis là, tu sais, lui, il était pasteur là, dans le temps. Fait que là, pasteur. Puis là, je commençais à voir là, que Dieu pouvait t'appeler au ministère. Là, je suis devenue toute là. Fait que quand il y avait des gens qui parlaient de leur appel, là, je gobais, là, je buvais. C'est quelque chose qui venait me chercher énormément. Et puis, ça n'a pas été long. Ça a peut-être pris 1 an là, que je savais que Dieu m'appelait au ministère. Je le savais petite. Fait que j'ai arrivé au Seigneur, puis ça n'a pas été long, je le savais. Et puis, c'est sûr que quand j'ai commencé à avoir à zioter les petits gars, comme on dit, c'est sûr que, vu que je savais que j'étais appelée au ministère, je cherchais quelqu'un qui était appelé au ministère. Ça, c'était définitif pour moi. Et puis, c'est ça, fait qu'à un moment donné, Guy a commencé à être très froid avec moi, parce que ça a commencé tout d'un coup, là. Mais Guy était tout petit. Il était vraiment plus petit que moi. Il était tout petit, là. Moi, je pensais qu'il avait au moins 2-3 ans plus jeune que moi, là. Fait que, tu sais, j'ai jamais pensé à lui. Fait que, puis là, ben moi, je ne savais pas ce qui se passait avec lui, là. Puis c'était pas lui, en passant, que Dieu m'avait montré. Bon. Fait qu'il s'est fait avoir, ouais. Fait que ça a quand même duré plusieurs années, cette histoire-là, là, qu'il me fuyait, là. Tu sais, je donnais la main aux gens, puis là, écoute, il traversait quasiment en courant au travers des rangs pour être sûr de ne pas me croiser. Là, je vous le dis, c'était flagrant. On pouvait être à la jeunesse. Écoute, tu es juste un petit groupe, tu donnes la main à tout le monde, puis... ou tu sais, Seigneur te bénisse, il arrivait à moi. Dieu te bénisse. Seigneur te bénisse, Seigneur. Il ne voulait pas me donner la main. Puis là, moi, là, hein, tu sais, j'avais rien fait. Je dis, voyons, qu'est-ce que j'y ai fait? J'ai rien fait, ce gars-là, on se parle même pas, on se parlait jamais. Parce qu'on ne tape pas du même standard. Ça, je peux vous le dire. Guy faisait partie là, des... Ouais, dans ce temps... Dans ce temps-là, là, tu sais, les petits frappés qu'on appelait, là... Mais Dieu merci, il a changé. Il y en a peut-être qui s'en rappellent, là, dans... Denise a dit oui, oui, oui. Donc, alors, c'est ça, fait que je vais laisser ça là, puis Guy va continuer après. Alors, l'impossible devait arriver. Comment ça se fait que j'ai fini par Marie-Hélène si je ne l'aimais juste pas? C'est ça que vous voulez savoir, finalement. Alors, à un moment donné, Lynn, elle est sortie avec un gars juste avant moi. Puis, cette aventure-là durait peut-être 3 mois. Puis, le jeune homme, à un moment donné, quand que Lynn a mis fin à la fréquentation, il était comme déçu, découragé. Puis, finalement, j'avais dit au jeune homme, je dis, viens chez nous, puis on va jaser, puis je vais te consoler, puis je vais te réconforter. Puis, on va prier ensemble. Je faisais quand même ma job de leader dans la jeunesse à cette époque-là, même si j'étais peut-être frais comme elle disait que j'étais. Là, puis c'est vrai, dans le fond, que j'étais frais, on va l'avouer. Là. Mais Dieu nous change. Merci Seigneur. Amen. Juste avant de rencontrer le jeune homme, ça c'est le 13, ça c'est en janvier 87. Ça fait 25 ans de ça. Mais en 85, j'avais écrit une lettre à Dieu du type de femme que j'aimerais avoir un jour dans ma vie. J'ai dressé un portrait de ce que moi je souhaitais désirer avoir. J'avais écrit mes recommandations au Seigneur, mes désirs à Dieu. Puis je priais ça depuis 85. Ça faisait 2 ans que je priais pour elle, sans le savoir. Je la fuyais, mais je priais pour elle. C'est assez bizarre pareil. Mais quand tu ne le sais pas, ça fait pas mal qu'ils disent ça, tu sais. Puis, tu sais, ma lettre, je la connaissais par cœur. Tu sais, le type de femme que je souhaitais avoir, je le savais par cœur. Alors, le jeune homme avec qui Lynn avait mis fin à sa fréquentation vient chez nous, puis on commence à parler, puis
c'est-tu plate, là? Tu sais, j'aurais aimé ça que ça continue avec Lynn, parce que Lynn est comme ci, Lynn est comme ça, puis Lynn est ci, puis elle est ça, mais c'est tout positif, c'est rien de négatif. Puis là, Lynn est comme ci, est comme ça, puis je suis tellement déçu, j'aurais tellement voulu que ça continue, parce que Lynn, puis là, il continuait, mais plus qu'il continuait, plus qu'il est en train de me dépeindre la lettre que ça faisait 2 ans que je priais pour. Puis là, tout d'un coup, j'avais juste hâte qu'il s'en aille, finalement, là, parce que là, j'avais un rendez-vous. Il fallait que je parle à Dieu là, après ça. Là. Mais là, c'est comme, moi, j'étais là pour le réconforter, mais là, lui, il est en train de me dire c'était qui était pour être la femme de ma vie, là, qui était Lynn. Il m'a tellement dit des belles choses. Il m'a tout dit ce que je priais pour depuis 2 ans. Puis là, vous ne pouvez pas le croire pareil, mais vous êtes obligé de le croire parce qu'on est le fruit de cette soirée-là. Toute la froideur, ce qu'on peut appeler ça de la haine, c'était pas vraiment de la haine, c'était vraiment, là, je la fuyais. Toute cette froideur-là, tout d'un coup, a disparu. Et là, l'amour est arrivé. Je n'avais plus de froideur. Là, j'avais juste hâte à la prochaine réunion pour aller y parler. Je parlais jamais. Et là, tout d'un coup, première réunion, « Allô, Lynn, comment ça va? » Tu sais, là, c'était plus la froideur, c'était un homme nouveau, plein d'amour, les yeux pétillaient. Puis là, comment ça t'as-tu passé une belle journée? Ça a-tu bien été au travail? Hey, laisse-moi te raconter comment c'était à l'épicerie aujourd'hui, parce que je travaillais dans l'épicerie dans ce temps-là. Et je vais vous la laisser, elle, vous partager comment est-ce que tout d'un coup, elle a vécu ça jusqu'au vendredi 13, parce que l'impossible est devenu possible un vendredi 13 février. Qui croit que les vendredis 13, c'est négatif, là? On renverse ça au nom de Jésus aujourd'hui. Et vendredi 13, c'est plus que beau. Amen. Eh oui, vendredi 13 est arrivé. Et, fait que là, c'était une réunion de jeunesse, bien sûr. Et puis, moi, j'avais ma voiture et puis je me dirigeais vers l'église avec mes sœurs. Et pendant le trajet, bien, il est arrivé quelque chose que j'avais jamais vu. J'ai vu une étoile filante passer devant ma voiture, direct devant. Puis, comme on dit, je n'étais pas superstitieuse non plus, mais j'ai dit, il va arriver quelque chose de spécial à ce soir. Fait que là, je m'en vais à l'église, on arrive à l'église. Puis là, ce soir-là, il y avait une soirée de hockey ou de ballon-ballet. En tout cas, on jouait dehors à un sport d'organiser. Mais cette soirée-là, il faisait fret. Il faisait très fret. C'est plus froid ça quand c'est fret. Et fait que là, Guy, à un moment donné, juste au début de la réunion, avant qu'on se dirige dehors, il dit, moi j'aurais une idée. Il dit, on pourrait faire une réunion de prière à la place parce qu'il fait vraiment frais dehors. Fait que là, on avait Pasteur René dans ce temps-là. Fait que là, lui, il se lève et il dit, il dit, je pense que ça serait une meilleure idée de laisser le choix aux jeunes. Parce que quand même, c'était du sport qui était organisé. Fait qu'il dit, ceux qui veulent faire du sport, ils vont aller dehors. Puis ceux qui veulent rester à la réunion de prière, il dit, Guy va s'occuper de vous autres. Fait qu'il y en a plusieurs qui sont sortis, mais on est restés quand même. Moi, je suis restée, parce que j'aime pas le froid. Et je suis restée, puis on était peut-être 12-15, une douzaine là, qu'on est restés. Fait que là, on commence à prier, puis on se met à genoux, puis on prie. Puis Guy, il y avait, dans ce temps-là, ça a toujours resté, là, mais il prie puis il se promène entre les rangées. Là. On voit ça, les pasteurs font tout ça. Les leaders, mais il y en a d'autres qui le font aussi. Mais Guy avait cette habitude-là de se promener entre les rangées. Et puis pendant la prière, à un moment donné, il y a quelque chose qui m'est venu, là, c'était clair dans ma tête. Ça me disait, parce que mon père n'était pas chrétien non plus, et puis ça me disait, il va venir te voir, il va te demander de prier pour ton père, puis après il va te déclarer ses émotions. Puis c'est venu clair dans ma tête, là. Je dis, wow! Fait que là, essaye de prier, hein? Plus capable de me concentrer, là. J'étais là, je checkais, là. Je voulais pas qu'il me voie non plus, là, tu sais.
Fait que là, il se promène, puis là, le cœur me débattait, là. Fait que là, un moment donné, il arrive devant ma rangée, il rentre dans ma rangée, il se met à genoux à côté de moi, il dit, Lynn, il dit, j'aurais à cœur de prier pour ton père, pour toi. Je dis, ah ouais? Là, je me disais, je le sais, tu sais, mais... Fait que là, il prie. Après, il dit, j'aurais quelque chose à te dire. Je dis, ah ouais? Ah, il a le cœur, la patate, là. Et il dit, tu sais, il dit, je t'ai haï longtemps. Il dit, j'ai pas été correct envers toi. Puis il dit, je vais te demander pardon pour ça. J'ai dit, oui. Et il dit, Dieu a changé ça pour de l'amour. Fait que là, je me disais, avec l'amour de Jésus, là, tu sais. Ou ben non, il est en amour, c'est quoi, là? Il dit, plus que ça, il dit, je serais prêt à me marier tout de suite avec toi. C'était direct, mettons. Mais c'est sûr que pour moi, c'était une confirmation. Je sais que ça n'arrive pas de même à tout le monde, mais moi, ça m'est arrivé comme ça. Puis je savais que c'était lui. Fait que je me serais mariée direct là, moi aussi, même si on ne se connaissait pas. Mais on ne fait pas ça, là, la jeunesse, là. Je ne l'ai pas fait non plus. Il faut prendre le temps de se connaître pareil, parce que quand on s'est mariés, on s'est aperçu qu'on se connaissait quand même pas tant que ça, même si on s'était fréquentés. Et je vais laisser Guy continuer. On m'a toujours dit que j'étais un bon joueur de hockey. Je n'y ai jamais avec le puck, moi. Fait que mais ça a donné comme ça. On s'est laissé inspirer. Puis j'aime pas attendre. Fait que moi, quand j'avais de quoi à dire, je le disais tout de suite. Puis je vivais des fois avec les conséquences. Je me mettais les pieds dans les plats souvent. Mais Dieu merci pour cette fois-là. C'est pas arrivé. C'était un moment vraiment bénissant. Et depuis ce moment-là, février 87, on a commencé à se fréquenter, moi et Lynn, et on est ensemble. On s'est mariés le 7 mai 88, 15 mois plus tard. Et on a eu 4 merveilleux enfants. Et on en a toujours 4. On en a perdu un à la naissance. On ne veut pas vraiment partager cette épreuve-là aujourd'hui parce qu'on veut plus rentrer dans la crise de couple qu'on a vécue. Mais en 94, le 4 décembre, Lynn s'en allait accoucher de notre 3e enfant, qui était une fille à l'époque. Mais à la naissance, juste avant d'accoucher, le bébé est mort dans le ventre de Lynn. Et c'était une épreuve très difficile pour nous autres à vivre. Mais Dieu merci, encore là, il est fidèle, il nous a restaurés, il nous a guéris. Et on peut encourager d'autres qui vivent le deuil à dire Dieu réconforte, Dieu console et Dieu relève. Et en 98, après la crise du verglas, j'en avais assez du Québec. J'ai dit, Seigneur, il me semble que ce serait le fun. Là. On se sentait prêt à être pasteur. Fait qu'on a déménagé au Nouveau-Brunswick où c'était beaucoup plus sécure d'aller au Nouveau-Brunswick. Il n'y a pas de crise de verglas au Nouveau-Brunswick dans ce temps-là. Mais les hivers sont plus longs. Mais c'est pas grave. En 98, Dieu a ouvert une porte que je puisse être pasteur avec Lynn à temps plein pour la première fois à l'âge de 31 ans. On a vécu 6 belles années là au niveau du ministère, mais au niveau du couple, c'était un petit peu plus rough and tough. On a vécu une crise majeure à l'âge où j'étais pasteur en 2002. Après 14 ans de vie de couple. Et juste avant de laisser Lynn partager comment est-ce que tout ça est arrivé, je peux juste mentionner que dans ces 14 premières années-là, j'ai eu beaucoup de... J'ai pris Lynn pour acquise. Je n'ai pas beaucoup nourri ma vie de couple, mais je pensais que je la nourrissais. Tu comprends-tu? Je n'étais pas conscient, j'étais inconscient dans ce que je faisais, c'était involontaire. Pour moi, j'étais marié, j'avais conquis Lynn. C'est comme, j'ai arrêté de faire le cruising après le mariage, j'ai arrêté la romance. Pas parce que, c'est comme, je ne sais pas, c'était un déclic qui s'est fait, puis je ne m'en rendais pas compte. J'étais extrêmement égoïste. Si j'étais frappé avant le mariage, j'étais très égoïste aussi pendant. Et riez pas, parce qu'on l'est tous un peu. Là. Mais on est à cœur ouvert ce matin, pour partager aussi comment est-ce que des fois les choses peuvent arriver, puis on prend pour acquis. Et
égoïste aussi dans le sens que l'égoïste, c'est que tu penses à toi en premier, puis à l'autre en dernier. Et ça, c'est quand tu réussis à penser à l'autre en dernier, là. Et des fois, je pouvais démontrer à Lynn un désintéressement envers elle, envers les choses qu'elle aimait. On peut-tu faire une marche ensemble? Ah, je suis fatigué. Il ira plus tard, une autre fois. Puis, tu sais, une demi-heure après, tes chums t'appellent. Hey, Guy, viens-tu jouer au hockey? Tu sais. Puis là, j'avais la démangeaison. Là, tout d'un coup, j'étais plus fatigué. J'avais le goût d'aller jouer au hockey parce que, bon, ça, j'aime ça, faire ça. Puis faire une marche avec ma femme, j'aimais moins ça. Fait que j'avais pas la même énergie, le même réflexe. Si on parle de ça, égoïste, ça c'est un exemple là, d'égoïsme que j'avais. Mais pour elle, moi, je ne m'en rendais pas compte de ce que ça faisait à Lynn. Mais tu sais, année après année, à un moment donné, on avait des petites crises à gauche et à droite assez régulières. Mais on dirait que je ne saisissais pas le message que Lynn essayait de me lancer. Puis elle me disait souvent, Guy, il me semble que je suis la dernière dans ta vie. Il me semble que tu as l'Église, tu as le sport, tu as la TV. On dirait que toutes ces choses-là sont avant moi. On dirait que quand tu as tout fini ça, qu'il n'y a pas de réunion à l'église, tu n'as pas de comité, il n'y a rien à TV de bon. Là, tout d'un coup, tu as de quoi pour moi. Là, tu sais, j'exagère, je le mets à l'extrême, mais ça ressemblait à ça. Mais moi, je pensais que, tu sais, je pensais pas que ça lui faisait mal tant que ça, là. Puis jusqu'en 2002, il est arrivé une chose absolument terrible dans notre couple. Puis je vais laisser Lynn partager ce qui est arrivé en 2002. C'est sûr que dans toutes ces années-là, avant que ça craque, là, je me sentais, tu sais, j'avais quand même 4 enfants, des jeunes enfants, puis j'avais souvent l'impression que j'étais monoparentale. J'avais l'impression qu'il n'était pas là, tu sais, il était là juste de présence, mais il ne s'impliquait pas beaucoup. Mais il courait toujours pour s'impliquer ailleurs, là, mais chez nous, l'implication n'était pas forte. Puis c'était toujours, tout à l'heure, plus tard, là, ça ne me tente pas, je suis occupée, bon, rien. Et fait que c'est sûr qu'à un moment donné, tu sais, avec le temps et les années, t'accumules. Tu pardonnes. Mais tu sais, à chaque fois qu'il y a une crise que ça fait ça, bien, ça revient tout. Là, tu te dis, ouais, ben là, ça fait des années, là, je suis tannée, là, tu vas te changer. Puis bon. Et puis moi, j'ai été 13 ans à la maison avec les enfants. Des fois, peut-être que ça aille. Je ne sais pas. Peut-être pas non plus. Parce que c'est sûr que dans ce temps-là, tu te déconnectes du monde. Tu oublies ce qui se passe dehors parce que tu es tout le temps dans un bébé, tu es tout le temps dans une couche. Et fait que quand j'ai commencé à travailler à un moment donné là-bas, j'ai dit, tu sais, les enfants vieillissaient, puis j'ai dit, il me semble que ça ferait du bien de travailler un peu, ça aiderait sur le portefeuille en tout cas, parce que on a été des années, là, c'était pas drôle les finances. Fait que on s'est dit, ben ça va aider. Fait que là, j'ai commencé à travailler dans une shop, c'était juste tout près de l'église. Et puis, on avait juste une voiture aussi. Fait que Guy me débarquait, il allait à l'église. Quand il avait fini, il venait me ramasser. Et puis, dans la première journée, j'ai commencé à travailler, ou 2 premières journées, j'attendais Guy sur le bord de la porte, puis il y a un homme qui vient me voir, puis il me dit, as-tu besoin d'un livre? Et je peux aller te partir chez vous? Ah, non, mon mari va arriver. Mais tu sais, ben bonne soirée d'abord. Fait que là, il s'en va. OK. Là, je trouve ça bizarre, mais en tout cas, ça continue. Puis là, à tous les jours après ça, là, il commence à venir me voir tout le temps le matin. Aussitôt, j'arrivais. Bonjour, Lynn, ça va bien? As-tu besoin de quelque chose? Puis quand je finissais, salut, Lynn, à demain. Puis le vendredi, ben bonne fin de semaine, là, tu sais. Puis là, de temps en temps, il m'offrait un livre. T'es sûr qu'il vient te chercher? Là? Je peux aller te porter n'importe quand. Non. Non. C'est pas le temps d'embarquer là-dedans, tu sais. Je le savais, là, que c'était comme un piège, tu sais. Il me rôdait autour tout le temps. Mais à un moment donné,
avec les semaines puis le temps, tu te dis, ouais, il est fin, hein? Il a l'air s'occuper de moi. Il a l'air, tu sais, Guy, je m'en donne des choses, puis c'est pas le temps, puis ça me tente pas, gna gna gna. Foirer devant la TV. La TV, mettons que j'ai souvent eu le goût de la péter. Je l'ai jamais fait parce que j'avais pas le moyen de m'en acheter un autre, là, mais je pense que je l'ai pas fait pour les enfants. Ils écoutaient leur petit bonhomme. On sacrifie beaucoup de choses, une maman, pour les enfants. Je ne voulais pas que les enfants se retrouvent plus de TV puis écouter des petits bonhommes. Parce que s'il ne sera pas été là, je pense qu'elle aura passé à travers de la fenêtre. Fait que c'est ça, fait que là, tu te dis, ouais, il est tout le temps là, il est de bonne humeur, arrive chez nous, je suis là tout le temps, l'autre est de bonne humeur. Fait que là, un moment donné, je suis arrivée à la maison, puis j'ai dit, on s'est assis un soir, les enfants étaient couchés. J'ai dit, tu sais, à un moment donné, je voulais pas tomber en amour, mais je suis tombée en amour. Tu sais, avec le clic, ça a décliqué, là, tu sais. Fait que c'est ça, un soir, on a couché les enfants, je me suis assise avec Guy dans le salon, j'ai dit, Guy, il faut que je te parle. Fait que là, ouais. Fait que là, j'ai dit, en shop, j'ai dit, il y a un homme qui tourne autour de moi. Là, il ne parlait plus. J'ai dit, il est fin. J'ai dit, il a l'air bien intentionné à moi. J'ai dit, tu sais, entre nos deux, là, j'ai l'impression qu'on vit juste comme des colocs quasiment, là, tu sais. C'était peut-être pas si pire que ça, mais en émotion, tout ce que je pleurais tellement souvent que je suis tannée de cette vie-là pareil, là. Fait que j'ai dit, il me restait pas grand-chose pour toi, mais j'ai dit, avec cette histoire-là, là, j'ai dit, je t'aime plus. J'ai plus rien. Là, je savais que j'ai fait mal. Je savais que, mais tu sais, il fallait que je le dise, il fallait que je voulais pas tomber là-dedans pareil. Fait que pour moi, c'était un cri là, d'espoir. Hey, réveille, man, faites quoi, tu sais. Mais je l'aimais plus pareil. Là, ma tête était partie ailleurs. Là. Fait que je vais laisser Guy partager ses émotions. Que d'émotions. Que de souvenirs, qu'on dirait. C'est sûr que quand Lynn m'a annoncé cette déclaration-là, quand elle m'a dit « je t'aime plus, j'ai plus d'amour pour toi », c'est sûr que ça fait ça. Regarde, ça faisait 14 ans là, qu'on était ensemble. Les fondations, là, ils ont été assez ébranlées, merci. Mais là, je suis pasteur, là, moi, là, je suis pas vendeur de chars. Il faut que je prêche dimanche. Il faut que je craigne le monde. C'est moi qui ai besoin d'être craqué. Tu comprends-tu que c'était assommant comme nouvelle. Je ne m'attendais pas du tout à vivre ça un jour dans ma vie. Mais j'ai rapidement pris conscience que cette fois-ci, toutes les petites crises qu'on avait vécues assez souvent dans les premières années de mariage, comme j'ai partagé tantôt, ils sont revenus dans ma mémoire. Puis là, je me suis dit, là c'est ça qu'elle voulait dire. C'est ça, toutes ces années-là d'accumulation, tout ce qu'elle parlait, je suis comme la dernière dans ta vie, on dirait que je ne suis pas importante pour toi. Puis là, je repensais à tout ça, là, puis je me disais, c'est ça que ça a donné, c'est ça, je paye le prix pour que j'ai semé, là, puis je réalisais tellement ça, puis j'en voulais même pas au gars. Là. Je me disais, c'est moi qui a fait que par mon manque de soins que j'ai donné, j'ai quand même promis à Lynn que je la chérirais là, quand je me suis marié. Là. J'ai quand même dit ça, là, je vais te chérir, là, mais je ne le faisais pas. Mais moi, je pensais que je le faisais, mais j'ai réalisé quand la crise a frappé que je ne le faisais pas de la bonne manière.
Alors là, je me suis dit, j'ai pas dit, il faut qu'elle change, là. Elle ne m'aimait plus. Quand même, j'y aurais dit ça, là, regarde. C'est dans le beurre que je disais ça, là. Mais moi, je disais, là, change, là, tu sais. Là, je ne veux pas changer, je t'aime plus. Tu ne changes pas pour quelqu'un qui t'aime plus, là. Mais là, je me suis dit, il y avait juste quelqu'un à changer. Quand je me regardais dans le miroir, je me disais, c'est toi, il faut qu'il change. En parlant de moi. Puis c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, non, si je continue à être un mari comme ça, peu importe avec qui je vais être, je vais finir comme ça tout le temps. J'ai dit, il faut que je change. Puis là, j'ai pleuré, là, j'en ai pleuré. Là. J'avais pleuré à mon bébé quand il est mort, là, mais à cette crise-là, je pensais qu'il ne me restait plus de larmes là, après le bébé, là, mais il y a eu une accumulation qui s'est faite aussi parce que je ne sais pas ce que j'ai été chercher toutes les larmes de mon corps, mais je me suis vidé vrai. Là. J'étais triste, j'étais assommé, j'étais complètement dérouté. Mais j'ai dit, Seigneur, je veux changer. Assez. C'est une claque d'en face, c'est un wake-up call, comme on dit, réveille-toi mon âme. Mais j'ai dit, l'heure du réveil a sonné. Puis j'ai dit, là, c'est fini, Seigneur, je ne peux pas accepter de rester comme ça. Change-moi, fais de moi un vrai mari qui va chérir sa femme, qui va donner sa vie comme Christ a donné sa vie à l'Église. Mais là, c'était tout un U-turn, là. Quand ça fait 14 ans que tu fais les mêmes affaires, là, puis là, tu te dis tout d'un coup, tu veux changer. J'ai quand même eu beau y dire que là, chérie, je te demande pardon. Puis, tu sais, les mêmes paroles, les paroles que je disais là, quand on faisait nos petites crises. J'ai encore dit les mêmes paroles, là, tu sais, puis je dis, je te demande pardon, chérie. Je réalise là, que je t'ai blessé, puis là, que c'est fini, là, tu sais, mais je veux changer encore. Puis là, elle riait, pas dans sa barbe parce qu'elle n'en a pas, mais si elle en aurait eu une, elle aurait ri dans sa barbe. Elle dit, ben oui, blablabla, paroles, les paroles, les paroles. Et puis, tu sais, sauf que je savais que quand même j'y dirais, elle ne me croirait pas, mais j'y ai dit quand même. Puis tout ce qui pouvait prouver que je changerais, c'est le temps. C'est le temps qui aurait pu prouver ça. Puis 3 mois, c'est pas assez, là. Ça n'a pas vraiment pas assez. Elle dit, il va falloir que tu me le montres longtemps avant que j'y croie. Et là, je savais là, que j'étais mal pris, là, mais je me disais, c'est ça ou c'est fini? Puis là, tu es pasteur au Nouveau-Brunswick, tu as 4 enfants, tu es à l'autre bout du monde. Pour moi, j'étais à l'autre bout du monde, même si ce n'est pas à l'autre bout du monde, là, mais pour moi, j'étais à l'autre bout du monde. J'étais pour briser la vie de mes enfants, j'étais pour être un scandale pour les chrétiens, tous mes amis chrétiens que je connaissais, Guy Gosselin, divorcé, pour moi, c'était je ne sais pas, ça ne résonnait pas dans ma petite tête. Là, puis je me disais, tous les gens qui ont vu en nous un modèle, tout d'un coup, on scrape tout ça. Alors, il y avait beaucoup de choses dans ma tête, en plus que je déshonorais le nom de Dieu pour moi. Il y avait beaucoup d'affaires là, qui faisaient que le premier dimanche, quand je suis arrivé à l'église, j'ai dit à l'église, j'ai dit, tu sais, on a eu les louanges. Lynn n'était pas là ce premier dimanche-là. Il y avait Dan et Sandy qui étaient là. Le premier dimanche, j'ai dit, tu sais, on a aidé beaucoup de couples depuis qu'on est arrivé ici comme pasteur à l'église. Mais là, notre couple est en danger. Notre couple est attaqué par l'ennemi. Puis là, on a besoin de vos prières. Tu n'es pas capable. Puis là, je disais ça en pleurant. Là. Fait que j'ai dit un matin, je ne suis pas capable de prêcher. J'ai dit, mon couple est en danger. Puis j'ai dit, on a besoin de vos prières. Et toute l'Église s'est levée et est venue nous entourer, moi, Dan et Sandy. Quel soutien extraordinaire quand tu as des frères et sœurs qui ne te jugent pas, mais qui prient pour toi. Parce que toi, tu ne les as pas jugés quand ils sont venus dans mon bureau. Parce que je les ai aidés, j'ai prié avec eux autres. Et tu vas toujours récolter ce que tu vas semer. Mais j'aurais dû semer ça dans mon couple aussi, ce que je faisais avec les gens. Je n'aurais pas récolté ce que j'ai vécu, la crise qu'on a vécue. C'était l'amour one way pour presque 2 ans. J'ai dit, ça fait plusieurs années que je fais subir à Lynn beaucoup de blessures sans m'en rendre compte. Mais là, je m'en rendais compte avec ce qui venait d'arriver, la ballonne qui venait d'exploser. Je me suis dit, je suis prête pour les 10 prochaines années, c'est mon tour. Je t'ai fait pâtir je t'ai fait pleurer pendant 10, 14 ans. Je m'engage quasiment, je me disais ça, je n'ai pas dit ça à elle, je me disais ça, je me disais, les 10 prochaines années, c'est à mon tour. Tout en espérant que ça ne durerait pas 10 ans, là, parce que quand même c'est long 10 ans aussi. Là, mais ça a duré quand même 2 ans, puis c'est assez long aussi. Dans ces 2 années-là, très difficiles, où je travaillais sur le mari en moi, mais il y a des fois, la naturelle elle faisait surface dans le sens que
sais, quand t'aimes, tu te donnes, mais tu ne reçois rien en retour, là, parce qu'elle ne m'aimait plus. Là. Fait qu'elle, on a travaillé notre amitié, mais ça s'arrêtait là. Là. On était en train de donner quand même des bons amis, mais tu sais, elle, ça faisait son affaire pour cette période-là parce qu'elle ne m'aimait plus. Mais moi, dans ma tête, j'avais encore ma banque, j'étais encore marié. Moi, je voulais que ça aille plus loin, mais ça n'allait pas plus loin. Puis des fois, c'était décourageant. Puis des fois, à un moment donné, je me souviens que j'avais écrit mon budget avec mes 2 enfants que je m'étais pris. Puis j'ai dit, Quin, voici tes 2 enfants, les 2 autres qui restent avec ton budget. Mais quand tu regardais le budget, tu n'avais pas le goût de t'en aller. Là. Ça faisait dur ce qu'il y avait sur le budget. Elle aussi, puis moi aussi, ça faisait pic-pic. Parce que moi, en étant pasteur, je me sépare, je me divorce, c'est fini. Là. C'est terminé le ministère, il faut que je trouve un autre job. Là. Fait que ça allait pas bien dans ma tête. Là. Ça allait pas bien dans mon cœur. Mais j'ai crié à Dieu. Comme Lynn a crié à Dieu, elle va le partager elle aussi sur son bord. Et Dieu a fait l'impossible. Dieu a fait l'impossible. Il nous a gardés dans ces 2-3 années-là jusqu'à temps que le cœur de Lynn guérisse. Dans ces 2-3 années-là, je voudrais juste mentionner le soutien exceptionnel de ma mère qui est avec nous ce matin. Mais dans ces 2 années-là, tu as été une confidente exceptionnelle. Tu sais, quand tu es pasteur, là, c'est dur d'aller voir ton pasteur. C'est moi le pasteur. Puis le pasteur, il était à terre de voir Guy comme qu'il était. Fait que ça allait pas bien. Là. J'avais beau vouloir parler au pasteur, mais il n'était pas plus fort que le Guy qui était. Là, j'avais besoin de quelqu'un pour partager mon cœur, mes émotions, mes sentiments. Puis même si on était à l'autre bout du monde, NBTEL, qui était la compagnie de téléphone dans ce temps-là, je ne sais pas si on pensait à nous autres, mais pendant plusieurs mois, vers quasiment une couple d'années, on pouvait appeler n'importe où, au Québec, au Canada, puis ça coûtait juste 2 piastres par appel. 2 piastres par appel, on a-tu jasé des heures, Matt? T'en rappelles-tu? Ça coûtait vraiment pas cher, là. Mais ça a-tu tombé dans le bon temps? Et j'ai pu partager avec ma mère qui elle, j'y blessais, j'y brisais le cœur, parce que là, elle voyait ma famille se défriter, elle voyait ma famille se briser, qui était sa famille à elle. Puis elle disait, tu sais, Guy, Lynn, là, c'est comme ma fille. Là. Je vois Lynn, puis c'est ma fille. Là. Elle ne m'a jamais rien dit de mal sur Lynn pendant tous ces temps-là, ce qu'on parlait au téléphone. Parce que pour elle, Lynn, c'était une perle pour elle. Puis ça a tellement fait du bien parce que ça m'a aidé à être moins enragé envers Lynn aussi. Puis j'ai appelé aussi le district des Maritimes parce que la Nouveau-Brunswick fait partie du district des Maritimes des Assemblées de Pentecôte. Nous, ici, c'est le district du Québec. Puis moi, dans ce temps-là, j'étais tellement habitué que quand tu avais des problèmes, je m'étais habitué à voir va régler tes problèmes, puis mec, que tes problèmes soient réglés, tu reviendras. Moi, quand j'ai appelé le district des Maritimes, je m'attendais à recevoir une réponse comme ça. Fait que j'appelle le district des Maritimes, je leur dis que notre couple est en crise, puis que ça ne va pas bien, puis qu'on a besoin de prière, on a besoin de soutien. Puis lui, à ma grande surprise, l'adjoint surintendant, il me dit, Guy, nous, là, on croit dans votre couple. Nous, au district des Maritimes, on croit dans votre couple, puis on va tout faire, qu'est-ce qu'on peut pour pouvoir vous aider puis vous soutenir. Puis eux, en Nouveau-Brunswick, n'avaient pas de conseillers chrétiens francophones, c'est rien que des anglophones, puis Lynn ne parle pas anglais. Fait ils nous ont payé un voyage au Québec pour aller rencontrer un conseiller chrétien francophone qui m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup. On a fait une rencontre. Ça a duré 2 heures, 3 heures peut-être, un après-midi. Puis lui, il m'a juste dit une phrase qui m'a beaucoup touché. Il dit, Guy, il dit, tu as une perle entre les mains. Puis j'ai dit, c'est comme là, elle te glisse entre les doigts. Prends-en soin. Chéris-la. Parce que c'est ça que tu as oublié de faire les premières années de ta vie. Là, je suis pasteur, là. Tu n'oublies pas. Là. Tu te fais vraiment secouer. Là. Puis quand il disait ça, je réalisais, c'est bien trop vrai que j'ai une perle entre les mains, puis c'était en train de me glisser. Là. Ça me motivait encore plus à devenir le mari que je souhaitais devenir pour Lynn. Et à la fin de 2004, on a progressé tranquillement. Il y avait de légères améliorations dans notre couple. C'était quand même de mieux en mieux, mais c'était léger comme amélioration, mais c'était mieux que quand elle m'a dit qu'elle n'avait plus d'amour. Puis en 2004, on est arrivé à Sainte-Julie pour prendre soin de l'Église, à être pasteur à l'Église de Sainte-Julie.
Et son cœur, Aline, n'était pas encore établi à 100%. Il est arrivé, l'impossible qui devait arriver arriva. Et il y en a qui disent que quand l'amour dans un couple, il n'y en a plus, ça ne revient plus. Mais ce matin, je peux vous dire que c'est un vrai mensonge. Parce que quand l'amour part, elle peut revenir. Lynn va le témoigner. Je vais parler à cœur ouvert. Quand le temps que j'ai travaillé, il n'y a jamais eu de rapprochement là, incroyable, là, je veux dire, de significatif. C'était juste friendly, là. Mais je savais que lui voulait aller plus loin. Et puis, ce que je veux dire ou avertir, là, OK, c'est moi, c'était la femme, mais ça peut être l'homme aussi, que si la personne à côté de toi, si ton conjoint n'est pas important ou tu ne lui fais pas sentir qu'il n'est pas important, l'autre personne tombe vulnérable. Parce qu'il lui manque quelque chose. Puis si quelqu'un d'autre semble lui démontrer ce qui lui manque, c'est très dangereux. C'est pour ça que c'est toujours important dans un couple, là, il faut que l'autre personne sache qu'elle est la première personne dans ta vie, qu'elle est importante, puis que tu l'aimes, puis que tu te donnes pour elle. Sinon, s'il y a quelqu'un d'autre qui le fait, ben, ça devient très dangereux. Fait que le temps, avant qu'on arrive à Sainte-Julie, le temps de la crise, c'est sûr que le soir, souvent, on ne couchait pas en même temps, là. On n'avait pas d'autre chambre, on avait plein d'enfants. Les chambres étaient toutes pleines. Moi, je me couchais, je suis quelqu'un qui, si j'aime me coucher de bonne heure, Guy, ben, il écoutait son hockey. Puis, ben, moi, je pleurais tous les soirs dans mon lit. J'implorais Dieu. Puis, je disais à Dieu, je ne l'aime plus. J'ai plus rien. Je le déteste quasiment, là. Je disais, viens chercher que j'aille la paix. Ou viens me chercher pour que je puisse être libérée. Parce que je n'étais plus capable de vivre ça. Puis, je priais aussi. Je savais quand même que pour Dieu, c'était mieux qu'on reste ensemble. Fait que malgré que je ne l'aimais plus, je disais, Dieu, change mon cœur. Je ne l'aime plus, mais donne-moi de l'amour pour lui. Il m'en reste plus du tout. Mais fais-la revenir. Il faut que ça revienne. Il faut que ça revienne. Pour moi aussi, c'était inconcevable qu'on se sépare puis que je pensais à mes enfants. Je dis, je ne peux pas séparer les enfants. Je ne peux pas faire ça aux enfants. Ça n'a pas de sens. C'est pas logique. Je sais que c'est Dieu. C'est pas ça que tu veux. Mais je suis rendue là pareil. Puis il faut que tu fasses de quoi. J'ai pleuré des soirs, des soirs, des soirs, des soirs. Et puis, quand on s'est emmené à Sainte-Julie, c'est ça, c'était quand même moins pire, là, parce que le monsieur, je ne le voyais plus. Dieu a mis sa main. Il a fait un miracle. Il a disparu tout d'un coup. Et puis, quand on est revenu, un dimanche soir, il y a eu une jeune femme qui a fait un témoignage. Elle avait beaucoup d'amertume envers son père. Et puis là, elle parlait de ça, puis elle expliquait ça, puis que Dieu l'avait emmenée à pardonner son père. Puis quand elle a dit ça, Dieu m'a parlé, là, directement. Il dit, Lynn, tu as de l'amertume contre Guy. Il faut que tu lui demandes pardon pour ton amertume. Là, je savais que Dieu venait me parler. Là, j'ai le choix. J'obéis. Ou, il ne mérite pas. Avec tout ce qu'il m'a fait, il m'a assez fait pleurer pendant des années. J'en voulais tellement, tellement. Là, je me disais, il ne mérite pas. Mais si moi, je veux guérir,
Je savais que c'était pas correct, l'amertume, là. C'est un péché. Tu peux pas avoir de l'amertume contre des gens. C'était un péché. Puis il fallait que je confesse ça. Puis je savais que si je le faisais, Dieu me demandait de le faire. Je savais que Dieu ferait quelque chose. Fait que ce soir-là, on est arrivé à la maison, on couche les enfants, on arrive au lit. Je dis, Guy, j'ai quelque chose à te dire. Et là, la patate, il a tourné encore. Pour la deuxième fois, je lui disais cette phrase-là. J'ai dit, Dieu m'a parlé à soir. J'ai dit, je te demande pardon pour l'amertume que j'ai envers toi, parce que j'ai dit, je t'en veux beaucoup. J'ai dit, je te demande pardon. Je sais que c'est pas correct. Fait qu'il dit, ben, je te pardonne. Fait que, c'est endormi. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, complètement libérée. Complètement. J'avais plus aucune haine pour lui, j'avais plus d'amertume. Toutes les choses que j'y en voulais, je me dis, c'était comme devenu, c'est pas grave, on passe par-dessus. Tu sais, ça me dérangeait plus, ça m'affectait plus. Fait que Dieu m'a demandé quelque chose, puis je cherchais la libération, moi, là. Je voulais être libérée. Mais j'ai compris que la libération, des fois on crie pour la libération, « Ah, Dieu, libère-moi de ci, de ça. » L'obéissance. Souvent, on sait qu'on fait de quoi de pas correct. « Ah, mais c'est plus fort que moi. » L'obéissance. L'obéissance amène la libération. Ça, je peux vous le dire parce que je l'ai vécu. C'est très, très guérisseur. On ne pardonne pas nécessairement parce que l'autre le mérite, parce que oui, c'est vrai, il a fait quelque chose de pas correct. Mais on le fait pour nous être libérés. Quand tu le fais, toi, tu te libères complètement, puis automatiquement, tu libères l'autre. Fait que l'obéissance, je vous dis, si vous cherchez à être libéré de quelque chose dans votre vie, obéissez. Vous savez ce que Dieu veut, puis ce que Dieu ne veut pas. Vous connaissez les limites de Dieu. Vous lisez toute votre parole. Vous connaissez les limites de Dieu. Obéissez à ce que Dieu vous demande, puis vous allez être libéré automatiquement. Et puis, je voulais vous dire aussi que pendant cette crise-là, moi, j'ai toujours cru que Dieu m'aimait à condition, conditionnellement. Je sais les pasteurs prêchaient toujours l'amour inconditionnel, mais dans ma tête, ça ne rentrait pas. Dieu m'aime parce que je prie. Dieu m'aime parce que je lis ma Bible. Dieu m'aime parce que je m'implique. Dieu m'aime parce que je fais des bonnes choses. Mais dans cette crise-là, j'ai compris l'amour inconditionnel de Dieu. Je savais que si je franchissais la clôture, que Dieu m'aimerait quand même. Je sais qu'il ne voulait pas ça, là. Parce que Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Je savais que si je ferais la gaffe de traverser, que Dieu m'aimerait toujours quand même. Et que je pourrais toujours me tourner vers lui. Fait, j'ai compris l'amour de Dieu. C'est devenu tellement clair l'amour de Dieu pour moi dans ce moment-là. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis tellement... Quand on est dedans, c'est pas drôle, là. C'est vraiment pas drôle. Des crises, des tempêtes, des épreuves. J'ai un verset ici qui dit, 1 Pierre 1, 6 et 7, « Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. » Sert à quoi? À éprouver la valeur de notre foi. C'est là qu'on voit où qu'elle est notre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour, mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi, notre foi, qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra.
Aujourd'hui, je dis gloire à Dieu pour ce que j'ai vécu. Je suis tellement reconnaissante de cette crise-là parce que j'ai découvert l'amour de Dieu. Dans cette crise-là, j'ai tout remis en question. Est-ce que Dieu existe vraiment? Je me suis fait raconter une histoire depuis des années, puis j'y ai cru. Puis c'est pas vrai. Parce que je priais, puis je n'étais pas libérée. J'ai tout remis. Est-ce que Dieu libère vraiment? Est-ce que Dieu guérit vraiment? C'est-tu vrai tout ça? J'ai tout remis. Quand il dit ça éprouve ta foi, là, j'ai été dans le creuset, puis pas à peu près, parce que, je vous le dis, j'ai été tentée de traverser la clôture. C'est venu tellement fort, là, ma chair le voulait tellement. Mon cœur ne voulait pas. En dedans de moi, je criais à Dieu, mais ma chair le désirait tellement. Fait que comme je dis, l'épreuve éprouve vraiment notre foi. Puis je suis contente aujourd'hui parce que je suis sortie de là, enrichie. C'est incroyable. Les épreuves nous rendent plus beaux. On devient beau au travers des épreuves. C'est sûr qu'il faut passer au travers. Si tu laisses tomber, tu vas devenir plus amer. Tu vas devenir moins beau. Mais si tu passes au travers, tu vas devenir beaucoup plus beau, puis Dieu va te transformer vraiment son image. Je vais laisser Guy. Amen. Beaucoup de leçons de vie qu'on a apprises au travers de notre crise. C'est sûr, quand elle me dit « je te demande pardon », ça a fait du bien. Tu te dis « wow ». Tu te dis « notre Dieu est vraiment puissant, notre Dieu est vraiment grand ». C'est sûr que c'est lui qui fait tout ça. Mais à la fin, il faut quand même obéir. Il met des choix devant nous, mais à la fin, il faut obéir. Parce que si on n'obéit pas, on n'est pas ici à matin. Là. On ne vous partage pas ça. Puis si on prend le temps de se mettre à nu, si vous voulez, devant vous et partager vraiment ce qu'on a vécu avec certains détails, c'est pour vous montrer que même si on est pasteur, on est humain. On n'est pas à l'abri de rien. Puis que même si tu es pasteur, si tu ne prends pas soin de ta femme, ton jardin d'amour, tu n'en récolteras pas les fruits excellents. Et j'ai appris beaucoup de leçons et que je veux partager, puis on va terminer avec ça ce matin, si vous voulez bien. Une des leçons que j'ai apprises, c'est ne jamais prendre ta femme pour acquise. Si tu es une femme, c'est l'inverse. Ne jamais prendre ton mari pour acquis. Mais ce matin, étant donné qu'on n'a pas juste des couples parmi nous, j'ajouterais ne jamais prendre aucune relation pour acquise. Même si c'est avec tes parents, ça peut se nourrir aussi, cette relation-là. Même avec des amis, avec tes patrons, avec tes boss, avec tes compagnons de travail. Et j'ajouterais même ce matin, parce qu'on est dans une église, ne jamais prendre ta relation avec Dieu pour acquise. Cultive ton intimité avec Dieu. Il y a un psaume, pas un psaume, il y a un cantique des cantiques que j'aime partager dans des mariages. Cantique des cantiques, chapitre 4, verset 16, c'est la bien-aimée qui dit à son bien-aimé, « Oh, que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits excellents. » Sauf que si on ne cultive pas bien notre jardin d'amour, on n'en mangera jamais les fruits excellents. Alors, prenons jamais pour acquis notre relation de couple, cultivons l'amour et cultivons notre jardin d'amour. Arrêtons pas la romance une fois qu'on est marié. Continuons de cruiser nos femmes. Je pense qu'ils aiment ça. À mon but de préparation de mariage, ils ont de la richesse en masse. Si on peut vous éviter de vivre ce qu'on a vécu, on fait tout pour pouvoir le faire. On vous met les outils entre les mains, il vous reste juste à le mettre en pratique après ça. Attention à l'égoïsme, qui est un des plus grands péchés destructeurs d'une relation de couple. Soyez-en libérés au nom de Jésus. 1 Corinthiens 10, 24, que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui d'autrui. Dans le cas d'un couple, c'est cherche celui de ton conjoint, ta femme ou ton mari. Tu t'occuperas des tiens en dernier. Mais ça, c'est pas naturel, ça. C'est dur de faire ça, je vous le dis tout de suite. C'est difficile de faire ça parce que c'est pas naturel.
Ça prend Dieu pour t'aider à penser à l'autre en premier. Tu as le droit de dire amen pareil. Là. Même si ça fait mal. À tous ceux qui disent, je pense à nos jeunes, là, ça s'en vient, là, il y en a une couple, là, ils rêvent à l'amour. À tous ceux qui disent, oh non, moi ça ne nous arrivera pas, pasteur. Oh non, 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 nous autres, là, on va s'aimer à la mort, à la vie, à la mort. Youh! Je vous le souhaite ardemment à tous ceux qui disent ça. Je ne souhaite à personne de vivre des crises de couple. Honnêtement, je ne le souhaite à personne. Mais il y a quand même un verset qui nous dit dans Corinthiens 10-12 que celui qui se croit être debout prenne garde de tomber. Nourris ton couple, nourris l'amour. Même une fois marié, dis pas je l'ai eu. Non, ce n'est que le début. Même chose pour l'Église, la fusion. Hey, on est fusionnés, on l'a eu, c'est fini. On ne se bat plus. Il faut continuer à s'aimer les uns les autres, pareil, frères et sœurs. Il ne faut rien prendre pour acquis, parce que là, on est fusionnés, là, hey, la bénédiction va couler. Oui, il faut continuer à s'aimer les uns les autres. Il faut continuer à prier encore, frères et sœurs, les uns pour les autres. Il ne faut pas juger les uns les autres. Là. Parce que si on juge, on va revivre les mêmes affaires qu'on a vécues dans le passé. C'est fini, ça. Il faut s'aimer, il faut se chérir les uns les autres. Oh, mais t'as-tu vu comment... Hey! Donne ça au Seigneur. Donne la personne au Seigneur. Tu vois un frère, une sœur, il se comporte bizarrement, il devrait être plus chrétien, il devrait être plus consacré. Prie pour lui. Alléluia. C'est pour ça que tu le vois. Si tu le vois, juge-les pas, prie pour lui. C'est ça la force de l'Église. C'est quand on se soutient les uns les autres. Et là, je commence à prêcher, puis je suis dans un témoignage de couple. Faisons attention. Pensons que nous, on est inébranlables. Moi, je pensais que j'étais inébranlable. Je pensais que moi, là, inatteignable. Ah non, moi, ça ne m'arrivera pas. Moi, je pensais vraiment à ça comme ça. Puis, si je prends le temps de vous le partager, c'est parce que moi, j'ai tombé. Là. Je me croyais fort. Je me croyais debout. Là. J'ai trébuché. Là. Puis Dieu merci que le gars qui est entre nous deux, il a foutu son camp à un moment donné, je ne sais pas ce qui est arrivé. Là. Puis c'est pas moi qui ai dit de s'en aller. Là. C'est la grâce de Dieu, encore une fois. On récolte ce qu'on sème. Ça, j'ai appris ça dans la crise. Galates 6-7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. L'homme récoltera ce qu'il aura semé. That's it, that's all. J'ai compris aussi que le pardon est vraiment libérateur quand il vient du cœur. Parce que quand Lynn m'a demandé pardon, on le voyait que ça venait du cœur. C'était pas juste ça, on va te pardonner parce qu'il n'y a pas le choix, il faut que je te demande pardon. C'est un bout, c'est un début quand même, là, de le dire de même. Mais quand c'est fait avec le cœur, il apporte la délivrance, il apporte la libération. J'ai appris aussi que l'amour peut revenir même quand il disparaît dans une relation de couple. On s'est quand même aimé au début, là. Oui, c'est vrai qu'on s'est haï avant, c'est vrai, vous avez raison. Mais on s'est quand même aimé quand on s'est marié, on s'aimait. Tigui! Écoute, elle aussi, elle pétillait pour moi, là, puis il y en avait de l'amour, mais quand tu ne la nourris pas, ça s'estompe, l'amour, ça aussi. Mais on a retravaillé fort par la grâce de Dieu. L'amour est revenu par la seule grâce de Dieu. Ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas de ma faute. On ne se tape pas dans le dos. Hey, t'as un good job, hein, grâce à toi. C'est grâce à Dieu. Mais à quelque part, il y avait des cœurs qui voulaient que ça arrive aussi. Là. On le souhaitait, même si la chair, des fois, nous disait le contraire. Merci, mon Dieu, de nous avoir protégés et gardés. J'ai appris aussi que Dieu peut nous changer si nous sommes prêts d'accepter de se laisser changer. Ça prend de l'humilité. J'ai compris qu'aucun orgueilleux ne peut surmonter de telles épreuves. Puis ça, c'est pas rien que moi qui le comprends. Jacques l'avait compris dans la Bible, Jacques 4,6. Mais bien plus grande est la grâce qu'il nous accorde. Voici ce que déclare l'Écriture. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. J'ai compris aussi qu'avec Dieu, la vie n'est pas sans douleur et sans fardeau. J'ai appris que Dieu est à mes côtés et à nos côtés pour nous soutenir, nous relever et nous guérir. Psaume 37, verset 5 nous dit, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. » Et moi, ce matin, je dirais, recommande ton couple à l'Éternel ce matin. Mets en lui ta confiance pour ton couple, pour ta famille, il agira. Recommande ta situation
Recommande peut-être la crise que tu vis, l'épreuve que tu peux vivre ce matin. Je ne sais pas, je ne connais pas ce qui se vit dans les cœurs. Nous, on allait à l'église après ça. Là. Je prêchais le dimanche après dimanche. On allait à l'assemblée. Mais personne ne pouvait savoir tout ce que les épreuves et les combats terribles qu'on pouvait vivre. Parce qu'on s'était dit, nous autres, on n'amènera pas, on ne fera pas souffrir l'Église pour les souffrances qu'on vit. Parce que Dieu nous appelle à prendre soin du troupeau. Alors, on faisait notre travail de prendre soin du troupeau, mais on ne mettait pas le fardeau qu'on vivait sur les gens. On se déchargeait sur le Seigneur. Recommande ta situation. Peut-être que ce matin, tu es en crise. Personne ne le sait, ça ne paraît pas. Tu souris, tu dis bonjour à tout le monde, gros sourire. Tu arrives chez vous, peut-être tu pleures et tu es triste. Ce n'est pas parce que tu vas être hypocrite. Là. C'est juste peut-être parce que tu n'as pas le goût d'en parler, tu n'as juste pas le goût. Mais tu souhaites être guéri, tu souhaites être libéré. Comme on le souhaitait nous autres aussi. Mais des fois, ça prend du temps. Si on aurait abandonné dans le milieu du processus, on ne serait pas ici en train d'en parler. On parle d'obéissance qui amène la délivrance. Mais à quelque part, Lynn, elle disait, elle doutait de Dieu. Écoutons, je demande d'être libéré, je demande d'être délivré, puis on ne l'est pas, puis tu sais, on aurait pu, tu sais, ça aurait pu tout arrêter. Mais quand le Seigneur est celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, à quelque part, la persévérance, elle paye un moment donné. Alléluia. Un moment donné, tu vas le trouver parce que mon Dieu est fidèle, il ne nous abandonnera pas. Et dernièrement, j'ai appris qu'il n'y a rien de trop difficile pour notre grand Dieu. Et je termine avec quelques versets, puis peut-être qu'on peut avoir l'équipe de louanges pour terminer ce matin. Jérémie 32, 17. « Ah, Seigneur Dieu, tu as montré ta force et ton savoir-faire en créant le ciel et la terre. Rien n'est trop difficile pour toi. » Vous avez le droit de dire amen à ça. Là. Genèse 18, 14. Quand Abraham, à 99 ans, attendait pour un bébé. Impossible. Ça, c'est vraiment impossible que ça arrive, ça aussi. Genèse 18, 14. Y a-t-il donc quelque chose que le Seigneur soit incapable de réaliser? Quand je reviendrai chez toi l'an prochain, ta femme aura un fils à 90 ans. Tout est possible, même l'impossible, avec notre Dieu. Ésaïe 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ça, j'ai appris ça, qu'il n'y a rien de trop difficile pour notre Dieu. Tout est possible, même l'impossible. Quelqu'un qui dit c'est impossible que je m'en sorte, mensonge du diable. Tout est possible, même l'impossible. Il s'agit de croire en Dieu ce matin. Il s'agit de mettre notre foi en Dieu pour notre situation. Et je vais terminer ce matin avec un verset d'encouragement pour tous les couples. Proverbe 18, 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Je pensais que tous les hommes auraient dit Amen. Ô Seigneur, étends ta main, Seigneur Jésus. Wake up call this morning, man. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ah, c'est pas plein, David. Hein? Il t'a craqué après. OK, le verset n'est pas fini. OK, c'est correct. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Les femmes, on est sauvés, praise the Lord. Oh, une chance de m'en aller en vacances, sinon j'aurais eu un line-up ici cette semaine. Amen. Bon, là, on rit, on fait des farces. Il faut mieux voir rire que pleurer, qu'ils disent, mais c'est vrai que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Oui, mais pas du monde, pasteur Guy. Oui, elle n'est pas du monde. Pourquoi qu'elle n'est pas du monde? Tu t'es-tu déjà posé la question? Pourquoi qu'elle n'est pas du monde? T'en prends-tu soin? Ta chéris-tu? Des fois, on entend des histoires d'horreur. Une femme est partie, une femme de pasteur est partie avec un autre pauvre pasteur. Moi, je ne dis pas pauvre pasteur. Non. Ah, tu n'as pas de cœur, pasteur Guy. Non, c'est pas que j'ai pas de cœur.
Pourquoi qu'elle est partie? Moi, je me pose cette question-là. Pourquoi qu'elle est partie avec un autre? Ça se pourrait-tu peut-être que l'amour n'a pas été pris soin? Oui, il y a des principes bibliques. Tu ne peux pas passer à côté de ça. Si tu cultives l'amour, tu vas récolter l'amour. Si tu sèmes l'amour, c'est ça que tu vas récolter. Moi, en tout cas, c'est ça que je comprends. Parce que je n'ai pas ça que j'ai semé au début. Puis je suis en train de récolter ce que j'avais semé. L'indifférence, l'égoïsme, tout centré sur moi-même. Je pensais à moi, j'aurais fini avec moi. Mais on rit, mais c'est ça. Tu récoltes ce que tu sèmes. Et quand tu te donnes pour l'autre, c'est quoi que ça va faire? L'autre va se donner pour toi aussi. C'est un principe biblique, tu ne passes pas à côté de ça. Puis pourtant, ce qui est plate, là, c'est vrai que c'est plate. Là. Ce qui est plate, c'est ça qui est le plus plate, c'est que quand j'étais pasteur, c'est ça que je semais dans l'Église. Je prenais soin des gens, je faisais attention aux gens, je respectais les gens. Puis en retour, c'est quoi les gens faisaient? Ils m'aimaient, ils prenaient soin de moi, puis ils me respectaient. Pourquoi je ne l'ai pas fait dans mon couple? Au début, là, c'est correct, on est guéri, là, mais pourquoi je ne le faisais pas au début? Je ne sais pas, peux-tu pianoter quelque chose ou guitarer quelque chose? Hein? Peux-tu se lever ensemble en terminant?